Bonjour les lions et bienvenue pour cette guidance du 17 au 23 avril. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, vos signes lunaires, les signes où vous avez des amas planétaires parce que en fonction des périodes, on va être plus sensible à une énergie qu'à une autre. D'accord et il est évident que tout ne peut pas résonner avec votre situation. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Et bien entendu, s'il vous plaît, merci de rester dans la bienveillance. Et je voulais aussi vous dire que pour les personnes qui éventuellement pourraient être intéressées, je viens donc de finir un projet que j'avais depuis un petit moment, donc qui est en fait un soin énergétique de guérison et de nettoyage des traumas ancestraux transgénérationnels. Donc vous avez le lien dans mon Linktree si jamais vous êtes intéressé. Vous pourrez voir de quoi il s'agit en cliquant sur le lien. Bien entendu, il n'y a aucune obligation à l'acheter, voilà. Mais je vous le dis, ça peut vous intéresser. Allez, alors, écoutez, on a une superbe semaine. Alors, je suis très heureuse parce que là, les énergies que je vois sont magnifiques. Alors, bien entendu, il y a toujours un mais. Il peut toujours y avoir un mais, donc on vous invite, par contre, à ne pas rentrer dans l'excès. À ne pas trop, parce que vous allez vous sentir totalement, beaucoup d'entre vous, vous allez vous sentir mais vibrant, les rois du monde, ça y est, tout revient. Mais attention à ne pas provoquer des jalousies. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et si, pas provoquer de jalousie et ne pas en profiter pour prendre comme une revanche sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est une situation qu'on vous déconseille. Imaginez, je vous donne un exemple sorti de nulle part, mais voilà, vous avez eu une relation qui s'est mal terminée. Et puis là, ça y est, vous avez rencontré le grand amour. Eh bien, n'allez pas narguer votre ex, parce que c'est une forme de vengeance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est des choses comme ça. On vous invite à garder de la mesure, parce qu'il y a des choses qui sont dévoilées quand même. Il y a des choses qui vont être dévoilées. Peut-être des choses que vous allez découvrir, qui ne vont pas forcément vous plaire. Et si vous apprenez que on parle de vous, qu'on dit des choses sur vous, c'est pareil. Ne cherchez pas à vous venger. Voilà. C'est juste une mise en garde. Parce qu'à côté de ça, voilà, j'ai voulu commencer par ces petites choses-là qu'on me dit que j'aime moyennement pour passer à ce qui est absolument splendide. On me dit qu'il y a un rêve, un désir que vous aviez qui est en passe de se réaliser. C'est un petit peu comme si tout allait vous sourire. Donc c'est pour ça que les petits désagréments mineurs, il faut vraiment pas en tenir compte. Parce que ce qui domine, c'est ça, c'est vous rentrez dans une période où tout vous sourit. Vous êtes radieux, vous attirez la chance, vous avez des événements heureux, des rencontres heureuses, vos souhaits qui se réalisent, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps aussi, qui va arriver. On sent aussi, il y a beaucoup de dynamisme, donc je vous vois actif, je vous vois bouger alors que il y a eu un hiver très très long pour vous. Et
voilà, vous allez recevoir des cadeaux, vous allez être invité. Je vous vois invité, je vous vois sortir peut-être, ou ça peut être aussi tout simplement, voilà, euh, des repas entre amis, mais c'est quand même pas désagréable. Il y a une possibilité de nouvelles rencontres amicales qui pourraient être plutôt sympathiques pour vous, et surtout, c'est ce rêve qui se matérialise. Et je vous renouvelle quand même ma mise en garde. Ne comment dire, ne mettez pas trop en avant aux yeux, n'exhibez pas aux yeux des autres. Voilà, ça ne veut pas dire cachez-vous. Hein. Soyez vigilants. Il y a quelque chose autour d'une erreur passée que vous auriez pu faire. Un choix malencontreux, une décision malencontreuse, une erreur importante. On vous invite à ne pas chercher maintenant à réparer la situation, parce que de toute façon, c'est pas essentiel pour vous. Normalement, vous devriez savoir à quoi je fais référence. Et il y a des possibilités de voyage ou de déplacement heureux aussi qui voient le jour, là, qui se profilent. Alors, on va regarder maintenant. Ok. Donc, on est vraiment sur une phase de renaissance. Hein. On sent mais ça faisait un moment que ça pointait son nez. Et là, on est en plein dedans. Ça y est, vous avez retrouvé votre soleil. Vous avez retrouvé votre soleil. Et c'est un petit peu comme si voilà, vous aviez hiberné tout l'hiver. Et encore une fois, je le répète, un long hiver. Et ça y est, vous êtes en train de renaître, de ressortir de tout ça. Et parce qu'il y a des choses en plus heureuses qui vont vous aider encore plus à en sortir. Alors, le petit hic qu'il peut y avoir aussi, c'est parfois des difficultés à pardonner, que ce soit à vous pardonner vous ou à pardonner les autres. Donc on vous invite à faire un travail sur ça. Il y a peut-être quelque chose justement qui va que vous allez découvrir, que vous allez apprendre. Ça peut être aussi une situation dans laquelle vous avez été impliqué. Et ne cherchez pas, je vous le redis, à avoir une vengeance. Vous savez, la vengeance, de toute façon, ça ne fait qu'entretenir le karma. Hein. Donc, voilà, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis là pour vous guider. Vous en faites ce que vous voulez. Et de toute façon, il n'y a pas de jugement derrière hein, dans ce que je vous dis. Mais clairement, vous aviez à un moment donné peut-être mal placé vos affections ou votre confiance, et vous découvrez des choses. Et on vous invite à pardonner peut-être, hein, à pas vous attarder dessus, à pas vous faire de bile autour de ça. Et à ne pas non plus vous flageller parce que vous avez pu commettre des erreurs. Ça ne sert à rien, de même que la culpabilité, c'est pas quelque chose de constructif. Ça veut pas dire on peut faire n'importe quoi et pas s'en vouloir. Non, ça veut dire que quand on sait qu'on a fait des erreurs, c'est travailler dessus, être mieux et faire des choses meilleures. Enfin, voilà, ou essayer de montrer autre chose. Mais accepter aussi, on est tous humains, on a tous des failles, personne n'est parfait. C'est important que vous le reconnaissiez et que vous l'acceptiez pour vous-même. Ouais.
Et on va vous inviter aussi, parce que vous allez avoir une période assez faste à... Alors, pas, comme je vous disais tout à l'heure, pas à le mettre en avant, mais aussi à savoir créer un échange sain. Donc, si par exemple, là c'est pareil, je vais vous donner un exemple excessif pour que vous compreniez. Imaginez, vous gagnez au loto. Voilà, c'est super, je le souhaite à tout le monde. Vous êtes super content. Et en fait, vous allez... alors, soit... Donc, on a deux cas de figure. Soit vous allez tout garder pour vous. Et là, on vous dit, ben non, c'est pas très correct. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est à vous. Mais dans le sens où, en fait, vous vous accrochez trop à cette matérialité. Ou alors, et c'est plus un cas de figure comme ça ici qui apparaît, c'est que vous vous donnez inconsidérément, par moment. Et comme il y a quelque chose à travailler, je pense, autour de ça, à travailler sur équilibrer le donner, le recevoir. Hein, c'est important pour vous en cette période et comprendre que vous n'avez pas besoin de donner votre chemise. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vais bientôt publier aussi les guidances quinzaine. Donc, j'ai un petit peu de retard parce que j'ai travaillé sur mon projet que je voulais absolument terminer. Et donc, les guidances quinzaine seront un peu plus longues et iront davantage en profondeur. Voilà. À très bientôt, les lions.